Bah, moi, bonjour, c'est Pierre-Emile. Ça fait maintenant 6 ans que je voyage. En 6 ans, j'ai eu le temps du coup de visiter 52 pays et Taïwan est du coup mon cinquième PVT. Et qui va bientôt se terminer du coup dans 3 jours malheureusement. Mais on va en faire d'autres bientôt. Alors du coup, moi, ça fait déjà 11 ans que je voyage. Donc moi, j'ai visité 81 pays. Et, comme Pierre, on est arrivé ensemble à Taïwan. Donc on arrive à la fin de notre PVT. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Taïwan dans le cadre de ce programme? Pourquoi le faire ensemble? D'accord. Alors je pense que pour nous, en fait, c'est ce qui nous a attiré le plus. C'est pas le pays en lui-même, parce que de toute façon, on connaissait pas vraiment grand-chose de Taïwan, honnêtement. C'était vraiment plus pour le mandarin qui nous intéressait beaucoup. Parce que les 5 PVT du coup qu'on a fait, on les a fait ensemble. Le deuxième étant le Japon, qui est vraiment le premier pays qui nous a posé un challenge au niveau de la langue. Oui. Ça nous a beaucoup plu, on s'est retrouvé à se rendre compte qu'on aimait beaucoup les langues et qu'on n'était pas trop mal là-dedans. Et depuis, du coup, ce qui nous fait choisir un PVT, c'est vraiment la langue plus que le pays. Et le pays, on le découvre vraiment sur place, quoi. Vous avez fait peut-être le tour du monde ou pas loin. On essaye. Donc, au bout d'un moment, je vais pas dire que vous êtes blasé, mais il y a toujours cette découverte, cet esprit d'aventurier. Ouais, Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus typique à Taïwan dès votre arrivée, comme premier regard? Alors moi, j'ai été très surpris, je pense, ma première grosse découverte, on va dire, c'était les marchés de nuit. Oui. J'ai eu un gros coup de cœur pour les marchés de nuit. Je trouvais ça vraiment génial de me balader dans une petite rue et de pouvoir choisir, d'avoir autant de choix comme ça. Bah pour moi, c'était quand même très exotique comme nourriture, même pour moi. Ouais, même pour toi. De manière générale, ce qui m'a vraiment surpris, c'est tout ce qui tourne autour de la nourriture. La nourriture, c'est en plus d'être très varié, d'avoir vraiment de tout. Manger en restaurant, c'est un événement. Quand on mange avec des potes, c'est vraiment un événement qu'on partage, quoi. Au niveau des visites que vous avez faites, quel est le lieu qui vous a le plus touché? Si je devais retenir qu'un seul endroit, ce serait peut-être la nuit, je pense, par exemple. C'est gros coup de cœur. Des orchidées. Ouais, parce on était là-bas du coup pendant le festival des poissons volants, et qui est une période un peu sacrée pour l'île. Et c'est vrai je me rappellerai toujours, je pense, du lever de soleil avec les bateaux repeints. Oui. Et en plus de ça, le soir, on avait réussi à tomber sur des locaux qui traînaient juste comme ça par là, qui buvaient leur kaoliang, je crois, en plus. leur alcool, puis ils sont venus nous taper la discute, alors qu'à l'époque, on parlait vraiment très très peu de chinois. Et aussi, on a eu beaucoup de chance quand on est allé aux îles Matsu. On a pu voir, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle en français. Je sais pas si ça se dit Ah, arme oui, bleue en français. oui. Et on était tombé dans une très très bonne période en parlant aux locaux. Ils nous ont dit eux-mêmes que c'était très très. Ouais, parce qu'il faut arriver au bon moment pour les voir. C'est que de la chance, c'est comme des aurores boréales plus ou moins, avec encore moins de chances d'entre eux, parce que c'est que quelques semaines par an, Oui. et l'intensité dépend vraiment de l'endroit où on est. Et c'est vrai qu'on a eu du bol. Si vous deviez résumer cette année passée à Taïwan, en comparaison des autres pays que vous avez visités en tant que PVTiste, en une couleur, ce serait quoi? Waouh. Couleur. Taïwan en une couleur, comme ça spontanément. Rouge. Rouge, parce que tu penses au drapeau, j'imagine. Non, même pas. Moi, je pense que Pourquoi je pense que c'est le rouge qui est venu. En premier aussi. Je sais pas, parce que c'est vrai que je pense que le rouge, c'est une couleur assez importante pour les Taïwanais. Oui. Alors, si je me trompe pas, ça représente le bonheur, Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais. Une connotation du bonheur. Et c'est vrai que nous, ça me rappelle aussi un peu toutes les couleurs, tout le rouge qu'on voyait pendant le Nouvel An chinois, ou même toutes les enveloppes rouges qu'on nous a données aussi pendant cette période. Le rouge m'est venu en premier aussi, en fait. Ouais, bah, du coup, le rouge, je pense que ça. Et si c'était un paysage, si vous deviez garder qu'un seul paysage, là c'est cruel, je sais. Là, Alors moi, j'arrive pas à voir autre chose que la vue sur, comment dire, les montagnes, et j'ai la mer juste derrière, donc du coup je triche un peu. Oui. On voit les deux en même temps, quoi. C'est vrai que vraiment, c'est toute la côte est de manière générale. C'est tricher et pas tricher, parce que tout le tour de Taïwan, notamment la côte est. La côte est, c'est ça, parce qu'on a fait un grand tour en moto, et c'est vrai que conduire toute la côte est avec constamment l'eau bleu turquoise, même par moment, plus les grosses montagnes à côté, c'est... voilà. C'est vrai qu'en arrivant à Taipei, on s'attendait vraiment pas à voir à ce qu'il y ait autant de beaux paysages sur cette petite île, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que Taïwan, c'est tout petit, surtout quand le pays qu'on a fait avant, c'est la Russie, quoi. Donc forcément, on passe de la Russie à un petit caillou, on se dit bon, bah qu'est-ce qu'on va faire, quoi, au final.